Salut, je suis le leader Narcisse, coach en affaires. Je voulais vous saluer et vous dire vraiment bonjour. Et si vous aimez ma vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous parce que vous allez être programmé et reprogrammé au succès. Je ne fais pas souvent des vidéos de motivation, je fais des vidéos pour reprogrammer les personnes au succès. Et j'essaie d'apporter un plus à quelqu'un qui aimerait évoluer. Aujourd'hui, je vais parler un peu de retrouver ton talent, de retrouver ta place dans la société. Souvent, on veut ressembler aux autres et on n'arrive pas à se déployer. On veut être le meilleur professeur, on veut être le meilleur médecin, on veut être le meilleur homme d'affaires, on veut être le meilleur journaliste. Mais en vérité, nous n'avons pas ce talent, nous n'avons pas cet atout. On veut être ce que on n'est pas au fond de nous. D'où ces choses viennent, je vais vous expliquer un peu. Lorsque vous êtes dans une classe, il y a 50 personnes et ces 50 personnes, tous ces 50 personnes désirent être primés de la classe. Vous allez constater que lorsqu'il y a des épreuves, il y a des exercices, il y a certaines personnes qui ont la bonne moyenne, autant pour moi, et d'autres aussi ont des moyennes, pas de bonnes moyennes, des mauvaises moyennes. Mais l'école qui est vraiment un endroit idéal pour commencer à apprendre toutes choses, l'école nous aide, l'école est meilleure, l'école est très bon. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière l'école que nous devons comprendre. C'est que c'est quoi? Sachez que lui qui est premier dans l'exercice de physique que vous avez fait là, et que toi tu es dernier dans l'exercice de physique là, cela ne veut pas dire que toi tu es dernier de la vie ou dernier de cette classe. Tu es simplement ignorant face à certaines vérités qu'il connaît dans la matière. Voici pourquoi il a une bonne note que toi. Peut-être que la matière ne te plaît pas, mais comme la compétition est faite ensemble, tu es obligé de compétir. Dans une classe, il y a plusieurs talents. Dans une classe, il y a certains qui rêvent de devenir footballeur. Il y a certains qui rêvent de devenir médecin. Il y a certains qui rêvent de devenir menuisier. Il y a certains qui rêvent de devenir un homme d'affaires. Il y a certains, chacun a son rêve. Mais dans les classes, c'est ce que je peux retenir de l'école. L'école est très bonne pour la culture de l'homme. Elle nous apprend à cogiter, à réfléchir. Elle nous apprend à magasiner beaucoup d'informations. Mais il faut reconnaître que la plus grande part, c'est nous qui devons retrouver notre place dans la société. L'école ne peut pas définir ta place dans la société. C'est toi-même qui dois définir ta place dans la société. Tu dois regarder au fond de toi. Tu dois regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te plaît? Quelle est l'activité que tu peux faire? Même si on ne te paye pas, tu peux le faire sans sentir le temps passer. Parce que dans une classe, on évalue on n'est pas évalué de manière juste. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être athlètes. Eux, leur terrain, c'est en courant. Il y a certaines personnes qui veulent être cuisiniers. Leur place, c'est dans la cuisine. Il y a certaines personnes qui veulent devenir des hommes d'affaires. Leur place, c'est dans le milieu des affaires. Donc, comprenez que vous qui n'aviez pas eu de bonnes moyens en classe, sachez que vous n'êtes pas les derniers. Vous n'êtes pas les derniers. Vous n'avez pas simplement retrouvé votre place. Vous avez manqué de certaines connaissances. Et lorsque vous allez chercher à fuir au-dedans de vous et retrouver votre vraie valeur, c'est à partir de ce moment que vous allez sentir que la vie est belle. C'est à partir de ce moment que vous allez connaître la beauté de la vie. Parce que quand tu ne retrouves pas ton potentiel, tu es perdu, tu es dispersé, tu partages tes efforts. Tu veux être comme le premier des classes. Regardez la plupart des personnes qui ont créé les entreprises en Europe, partout, ils n'ont même pas eu le bac. Faites votre recherche, ils n'ont même pas eu le bac. Le bac est un bon diplôme. Les diplômes, c'est meilleur. Mais si tu as le diplôme, il faudrait que tu puisses faire le travail qui te passionne.
Si toi qui n'as pas le diplôme, tu n'as pas pu avoir le diplôme, ce n'est pas une fin en soi. Il faut regarder le travail qui te passionne et chercher à trouver tes bons professeurs, trouver tes professeurs qui vont t'aider. Voilà. Arrivé à ce moment, il faut trouver des professeurs qui vont t'aider. Il faut choisir tes professeurs qui vont t'aider. Un exemple, tu veux être un footballeur. Tu vas devoir trouver un club qui réussit à former les vrais footballeurs. Donc, je vais vous encourager à retrouver vos talents. Pour connaître votre talent, c'est de trouver l'activité qui vous plaît. Les choses qui vous plaisent, où on est capable de ne pas vous payer et vous pouvez le faire avec passion et désir. À partir de ce moment, vous pouvez être meilleur. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Soyez vous-même. Quand vous êtes vous-même, vous êtes fort. Quand vous êtes vous-même, vous devenez puissant. Quand vous êtes vous-même, vous êtes meilleur. Cherchez à être vous-même. Et cela, ça commence par le fait que tu apprends à te connaître. Tu apprends à te connaître. C'est vrai que papa a voulu que tu sois médecin. Mais si ton désir n'est pas d'être médecin, je t'assure, tu vas devenir médecin, mais tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Parce que ton désir était de devenir architecte. Mais le fait que ton père et ta mère t'ont forcé à devenir médecin parce que c'était leur rêve, tu as voulu réaliser le rêve de tes parents. Et aujourd'hui, tu es médecin, tu n'as pas la joie dans le cœur. Il n'est jamais temps pour mieux faire. Il n'est jamais temps pour mieux faire. Et je vais lancer un appel à tous les parents. Posez la question à vos enfants. Causez avec vos enfants. Qu'est-ce qui passionne vos enfants? Et encouragez-les à réaliser leurs rêves. N'encouragez pas les enfants à réaliser vos rêves. Si vous n'avez pas pu atteindre vos rêves, mais laissez les enfants réaliser leurs rêves. Quand l'enfant commence, vous découvrez le talent de l'enfant dès le bas âge. Vous devez encourager cet enfant à réaliser son rêve. Et cela, ça fait beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, les cerveaux sont enfuis. Les cerveaux sont enfuis. Et moi, je dis non à cela. Et j'appelle tout le monde à une prise de conscience. Si tu veux retrouver ton talent, retrouve ce qui te passionne. Et lorsque tu vas trouver ce qui te passionne, tu vas devenir meilleur. Je te dis, tu vas devenir meilleur. Moi, j'ai retrouvé ce qui me passionnait depuis le bas âge. Quand je partais à l'école, je faisais le commerce, je vendais le riz, je faisais le business. Au fond de moi, je voulais être un chef d'entreprise et un coach en affaires. Je voulais que ma vie soit une vie inspirante. Ma vie soit une vie inspirante, oui. Et arrivé à ce moment, j'ai vu que quand j'ai commencé à faire ce que je voulais faire, les choses ont commencé à se déplier. Je le fais sans forcer. Je le fais avec amour. Je le fais avec joie. Et ça fait que je deviens encore plus meilleur. Retrouvez votre talent. Retrouvez votre don. Et vous serez meilleur dans la société. La vie n'est pas une compétition. La vie n'est pas une course. Chacun est meilleur dans son domaine. Chacun est meilleur dans son domaine. Et chacun est utile dans cette société. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et cliquez sur j'aime et rendez-vous au sommet. C'est votre Big Leader, leader narcisse, coach en affaires. Ciao.